Rire quand on a envie de pleurer. Prendre un train quand un bateau s'en va. Pour ne pas rester seul sur le quai. C'est beaucoup mieux comme ça. Faire semblant qu'on n'a rien dans. Ce n'est plus un secret que vous aimez tellement le Liban. Et cette fois-ci, une histoire d'amour propre au Liban avec un nouvel album et spécialement une chanson. Vous allez nous raconter un peu de ce travail-là. J'aime tellement le Liban que je te racontais ça, que j'ai inclus dans mon album qui s'appelle Pour l'amour de Dieu, etc. Un saint libanais qui fait des miracles, Saint Charbel. Avec Saint Charbel, je n'ai pas eu une expérience personnelle, mais mon père a eu une expérience personnelle. Il a ressenti une présence très très forte, à tel point que lui, qui n'était pas du tout croyant, ne voyait que par Saint Charbel. C'est miraculeux. Et moi, j'adore ce saint que j'ai inclus dans mon album. Un hommage au Liban, un hommage au saint, bien sûr. Pourquoi pensez-vous que les gens ont besoin d'entendre des chansons comme Pour l'amour de Dieu? J'espère que ça ne va pas faire peur aux gens, parce que le titre de cet album, c'est Pour l'amour de Dieu. Si tous ces gens-là ont fait des choses extraordinaires, c'est pour l'amour de Dieu, qui est un grand mot, qui est l'amour avec un grand A. Il n'y a pas que des saints, il y a des gens ordinaires qui ont fait une vie extraordinaire, comme l'abbé Pierre par exemple, qui n'est pas un saint, mais il a fait des choses merveilleuses et formidables pour les gens. Il y a Mère Teresa. La chanson s'appelle Yallah, toujours un petit clin d'œil avec le Liban. Et j'ai pris des musiciens libanais pour la connotation orientale. Le monde témoigne des conflits interreligieux, interculturels, politiques et militaires. Est-ce que ce qui se passe un peu partout dans le monde t'a poussé à faire ce travail-là? Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Si on met les problèmes en avant dans les chansons, c'est fait pour rêver. Donc c'est pour amener autre chose, pour amener au moins une lumière. Ça a toujours été, ça a été par coïncidence totale. Il fallait bien commencer par quelque chose, chercher un concept pour faire ressurgir surtout en premier l'amour et la vie extraordinaire de gens ordinaires. Je pense que ça va faire peur à certains médias, surtout en France. L'art, c'est l'ultime beauté, c'est l'ultime sagesse, c'est l'ultime beauté. L'art, c'est toujours symbolique, ça doit ressurgir chez les gens, ça leur apporte une étincelle de plus, de mieux-être, de beauté. D'où tu as eu l'idée de faire sortir ce message de paix à partir de cet album-là? Je pense que c'est tombé comme ça. C'est une pure logique en fait. La religion c'est pour relier les gens, c'est pas fait pour les diviser. L'unité est unique. Donc moi c'est un message de paix, d'amour. Et tout le monde peut s'en inspirer, doit s'en inspirer, à mon avis. Bientôt on va avoir un petit concert au Liban. Pourquoi un petit? Il y a un grand concert. Alors là, tu veux de ce concert-là un grand événement. Tu fais appel aux Libanais, aux orientalistes, aux gens du Moyen-Orient de venir assister à ce message de paix. Tout le monde t'attend ici. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens là? Là, ils vont être surpris un petit peu parce que je veux le faire dans un cadre un peu particulier, pas comme d'habitude. Je ferai 2 soirées. Je ferai une soirée avec mes chansons parce que c'est normal. Et j'aime ces chansons parce que les gens les partagent, pour les partager avec les gens, bien sûr. Mais après, le deuxième concept, c'est un album spirituel que j'ai intitulé Pour l'amour de Dieu. Et ce ne sont que des chansons d'amour très dépouillées. Et je pense qu'il faut les chanter dans une cathédrale, Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. D'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Parlons de tes chansons un peu. Ce géant de papier qui est devenu une identification à Jean-Jacques Lafont. Tu crois que
tu vas changer un peu dans cette chanson-là ou bien tu vas la garder. Elle est quoi cette chanson exactement pour toi? De toute façon, cette chanson, c'est le produit qui est devenu plus fort que la marque. On connaît plus de Jean Papier que Jean-Jacques Lafont. C'est impressionnant. C'est devenu gold. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'au départ, rien n'était prévu pour que ça fonctionne. C'est une chanson que tout Paris avait refusé, personne n'en voulait. Les plus grands, Demis Roussos, Sardou, personne n'en voulait. Donc moi j'ai ramassé cette chanson sans trop y croire. Et puis le succès a été immédiat. Donc je crois que pour avoir un succès, il ne faut pas chercher à l'obtenir, il faut laisser faire les choses. Ma chanson préférée à moi, c'est la première chanson parce qu'elle est gorgée d'émotions. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est la première chanson, les premières télé, les premières radios, les premiers concerts. Donc pour moi, elle est plus forte que le géant. Je dois tout au géant. Alors c'est beaucoup mieux comme ça que tu sois au Liban, tout d'abord. Tu comptes rester ici? Je compte m'installer ici, il y a tout. Il y a la joie, il y a les sourires des gens, la beauté, puis la beauté du pays. Ravi de vous retrouver à Beyrouth, au Liban, ce pays qui a beaucoup d'amour à Jean-Jacques Lafont, à vos chansons, depuis les années 80, depuis le géant de papier, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et ravi encore de savoir que vous portez un cadeau à ce pays-là, plutôt au monde entier. Je m'adresse particulièrement aux Libanais, avec une chanson qui est spécialement écrite pour Saint-Charbel. Au-delà de la mort, le titre de la chanson. Et tu peux nous dire juste un verset? Au-delà de la mort, Saint-Charbel veille encore sur le Liban. Il est toujours prêt